Bonjour à tous. C'est un privilège que le Seigneur nous donne d'être ici pour partager sa parole. Et j'aimerais remercier au Seigneur pour cette opportunité et aussi au pasteur Michael qui nous a fait l'invitation. Donc, nous sommes très contents d'être ici. Pour commencer, on va lire l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Prions au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde envers nous. Merci pour cette Église dans cette région. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour l'opportunité que nous avons, le privilège, Seigneur, de lire ta parole, écouter la prédication et recevoir avec disposition ta parole dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour la comprendre. Aide-nous, Seigneur, pour la recevoir avec dévotion et avec un esprit disposé pour l'obéir, Seigneur. Merci, Seigneur. En Jésus-Christ, Amen. L'apôtre Paul dit dans ce passage qu'il se réjouit de la nouvelle vie de cette Église du Christ à Colosse, sachant qu'il a un espoir réservé au ciel. Paul dit à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Et l'apôtre Pierre l'exprime de la même manière lorsqu'il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Aujourd'hui, je veux vous parler du ciel et de l'espoir et des grandes choses qui nous attendent là-bas selon les promesses bénies de Dieu pour son peuple en Christ. Le ciel. Et bien que nous sachions que le sujet est très vaste et soulevé, de nombreuses questions, dont certaines sont difficiles à répondre. Néanmoins, Dieu nous donne suffisamment d'informations dans sa parole pour nous donner une idée claire du ciel. Bien sûr, ce que je dirai aujourd'hui n'est qu'un bref résumé concernant le ciel. J'utiliserai certains de mes notes du séminaire pour les partager aujourd'hui. Même si cet exposé est plutôt bref, je veux que ce soit très intéressant et aussi une grande bénédiction pour nos vies. Car c'est sans aucun doute l'une des questions les plus importantes qui devrait exciter et encourager le corps de chaque croyant. Bien que je vais traiter ce sujet en deux parties, premièrement, un enseignement biblique sur le ciel et deuxièmement, comment nous pouvons appliquer cet enseignement à nos vies.
Ces deux aspects vont s'entrecroiser, ce qui fait qu'en réalité, nous parlerons de ces deux points en même temps. Ce que la Bible dit au sujet du ciel et comment le thème du ciel s'applique à nous. Voilà nos deux grands points. Permettez-moi de les exposer à travers une brève série de questions et réponses. Alors, commençons. Alors, qu'en général, toute pensée sur l'enfer est rejetée par la plupart des gens, celles qui concernent le ciel sont plutôt bien appréciées. Ce n'est pas un sujet démodé, car Dieu a placé l'éternité dans le cœur de l'homme. Cependant, il y a un paradoxe dans tout cela. Beaucoup disent croire au ciel, mais leur intérêt est superficiel. Pour eux, croire au ciel ne fait aucune différence dans leur mode de vie. Cela n'a aucun impact sur leur comportement. Et bien que les gens nient Dieu et en général n'en veulent pas de lui, ils pensent eux-mêmes que lorsqu'ils mourront, ils iront au ciel. Donc les gens veulent le ciel, mais en même temps, ils nient et détestent les propriétaires du ciel. Mais pourquoi le sujet du ciel est-il négligé par beaucoup? Une raison évidente est que nous sommes trop concernés par le monde actuel, que nous oublions que cette vie n'est pas tout, qu'il y a une éternité au-delà de ce que nos yeux voient. Tous les gens passeront l'éternité dans l'un des deux lieux que Dieu a préparés, soit au ciel, soit en enfer, soit avec le Seigneur, soit avec Satan. Une autre raison pour laquelle le sujet du ciel est bien souvent négligé est que nous sommes beaucoup trop à l'aise dans cette partie de la planète dans laquelle nous vivons. Si on se compare à d'autres, on peut dire que la plupart d'entre nous sommes riches, en assez bonne santé et plutôt heureux. La vie en général est calme et parfois, sans nous en rendre compte, nous sommes endormis dans le bien-être et la prospérité. Mais peut-être que soudainement la tragédie nous attrape et que nous sommes réveillés par la douleur et la mort qui nous entourent, un être cher, un ami mort, et nous rend plus conscients de la réalité de l'éternité. On se souvient comment les chrétiens d'antan, qui étaient bien conscients du fait que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ce monde n'est pas chez moi, ils chantaient, je suis un pèlerin ici-bas. Écoutez cette déclaration très importante. Croire au ciel ne peut sauver personne en soi. Cette déclaration est très importante car le fait que les gens prétendent croire en Dieu, et je veux dire le fait que beaucoup de religions prétendent croire en Dieu, ne sauvera personne. Tout comme croire au ciel simplement ne sauvera personne, à moins qu'il ne soit déjà croyant à cause du précieux sang de Jésus-Christ. Tu crois en Dieu? L'auteur biblique de la lettre de Jacques nous dit, les démons aussi croient en Dieu et tremblent. C'est pourquoi un sermon, une doctrine, une église, un prédicateur qui dit seulement croire en Dieu, mais qui exclut Jésus-Christ, on peut certainement dire que ce n'est pas une vraie église. En fait, nous croyons en Dieu, mais c'est Dieu, le Dieu vivant et vrai, s'est révélé par son Fils Jésus-Christ. Alors, comme j'ai déjà dit, le ciel ne peut sauver personne, ou croire au ciel ne sauvera personne. Croire en Christ est l'aspect le plus important. Et c'est pourquoi nous devons demander aux gens, pourquoi croyez-vous en Christ? Ici même dans cette église, nous demandons, pourquoi croyez-vous en Christ?
Et peut-être que certains diront, ah, je crois en Christ parce que j'ai vu aller au ciel. Mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle nous croyons en Christ. Nous croyons en Christ parce que nous sommes des pécheurs et nous sommes condamnés. À cause de cela, nous devons nous repentir de nos péchés et alors notre destin final sera le ciel. Mais vous ne commencez pas à croire en Christ pour aller au ciel, mais vous croyez en Christ parce que vos péchés vous séparent de Dieu et vos péchés vous ont condamné. Et c'est pourquoi Christ dira dans Luc 10, 20, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ils se sont repentis, ils ont cru à la croix de Christ, à son sang précieux, alors réjouissez-vous de cela, dit le Seigneur. Donc le ciel n'est pas pour des visiteurs, ce n'est pas pour des touristes. Le ciel est pour les résidents permanents, pour les citoyens du ciel, comme ceux qui habitent ce pays, le Canada. Les obligations et les avantages les plus importants de ce pays, le Canada, sont destinés aux citoyens et aux résidents permanents. C'est comme ça le ciel. Il est réservé aux personnes sauvées par l'œuvre de Christ au calvaire, qui leur est appliqué par le Saint-Esprit et reçu par la foi. Maintenant, beaucoup ont une vague idée du ciel, mais d'autres pensent que le ciel est un endroit où vous vous retirez après avoir cessé de travailler, comme un hamac confortable, un endroit où les anges sont comme des serviteurs dans des hôtels ou des restaurants et qui sont là pour nous nourrir et où nous chanterons des louanges qui se perpétuent pour toute l'éternité. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible à propos du ciel. Et bien que ce sujet soit populaire, ce n'est pas le sujet dont on parle le plus souvent dans les églises. Ma question est donc la suivante. N'est-il pas naturel pour nous de vouloir en savoir plus sur notre foyer céleste et éternel? Bien sûr, il faudrait. C'est pourquoi Israël dit « Je suis désolé pour l'homme qui ne pense jamais au ciel. » Et il continue « Avant que nous allions dans notre maison éternelle, nous devrions essayer de la connaître. » Donc, première question. Qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que le ciel? J'ai une définition simple, si vous me permettez de vous la proposer. Le ciel, c'est le lieu d'habitation de Dieu et le lieu de bénédiction éternelle pour les croyants. Ce qui signifie que la mort n'est pas notre destination finale. En réalité, la mort n'est pas naturelle. Si c'était naturel, pourquoi avons-nous peur de la mort? Donc le ciel est notre destination finale. C'est l'endroit où habite Dieu. Et c'est l'endroit où nous vivrons pour toujours avec Christ. Ceci est intéressant car depuis le début de la Bible, Genèse 1:1, et jusqu'au dernier verset de la Bible, Apocalypse 21:10, le ciel est toujours mentionné. Il est mentionné au moins 700 fois. Et peut-être que cela va vous surprendre, mais sur les 66 livres de la Bible, au moins 52 livres de la Bible parlent du ciel. Ensuite, il nous montre que le ciel est un sujet très important dans la Bible. Par exemple, le livre de Psaumes, à lui seul, le mentionne plus de 60 fois. Malheureusement, certains libéraux disent que les croyants d'antan ne parlaient jamais du ciel. Mais quand vous lisez les psaumes d'une manière claire et précise, ces croyants d'antan, nous réalisons qu'ils croyaient au ciel. Il y a 6
mots dans l'original qui peuvent être traduits dans la Bible par le mot ciel. Mais le plus courant est le mot hébreu shamajim, qui est en réalité un terme général qui signifie les auteurs. C'est correct? Ce qui est élevé. Et en grec, le mot est uranos, ce qui signifie également ce qui est élevé. Par disposition naturelle, nous pensons que le ciel est en haut et l'enfer est en bas. Cela nous rappelle notre petitesse. Donc, il n'y a pas dans la Bible ce que les musulmans enseignent, qu'il y a 7 cieux. Non. Dans la Bible, seulement 3 cieux sont présentés. Nous n'allons pas en parler en détail, mais il est important que nous comprenions ces 3 cieux. Certains les comparent à un bâtiment à 3 étages. Mais ce qui nous intéresse surtout est que ces trois niveaux sont attribués à la main toute puissante de Dieu. Nous avons donc, premièrement, le ciel aérien ou atmosphérique. Deuxièmement, le ciel sidéral où se trouvent les étoiles, les galaxies et les planètes. Et troisièmement, ce que nous appelons le troisième ciel, le lieu d'habitation de Dieu. Et c'est à cet aspect du ciel auquel nous faisons référence aujourd'hui, le troisième ciel, le lieu d'habitation de Dieu. Pas l'atmosphère, pas l'espace, mais au lieu de la demeure de Dieu. Le ciel est la maison de Dieu, c'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux. Une autre question. Quand le ciel a-t-il été créé? Tout simplement, le ciel, il fait partie de la création originale de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le ciel n'était pas un accident. Il avait été planifié par Dieu de la même manière que l'enfer avait été planifié. Autre question là. Comment la Bible décrit-elle le ciel? Il est très important, avant tout, de reconnaître que l'esprit fini ne peut pas entièrement comprendre l'esprit infini. C'est impossible. C'est pourquoi le langage humain ne peut pas rendre justice pour décrire le ciel. 1 Corinthiens 2:9 explique pourquoi nous sommes si petits et limités que nous ne pouvons pas tout comprendre à propos du ciel. Pourquoi? Parce que cela dépasse notre imagination. C'est pourquoi la Bible utilise des analogies ou langage d'illustration pour décrire le ciel. Par exemple, cela s'appelle le troisième ciel, le paradis. Le paradis est un mot persan qui signifie jardin. Dans l'Apocalypse, Christ a utilisé le mot le paradis de Dieu. Et si vous vous en souvenez, le voleur qui est mort sur la croix, Jésus-Christ le lui a promis, il lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il y a aussi d'autres mots qui sont utilisés pour décrire le ciel. Jésus-Christ le décrit également comme la maison de mon Père. On l'appelle aussi la ville de Dieu, car là-bas, il y a son temple et son trône. Une meilleure patrie, c'est autre mot que la Bible utilise pour décrire le ciel. Une meilleure patrie. On l'appelle aussi une ville sainte, un refuge sûr, la montagne de Sion, le repos du Sava, le repos. Voici donc certaines descriptions que la Bible nous donne concernant le ciel. Autre question. Où est Dieu? Ecclésiaste 5:1 nous donne la réponse. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche
et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Jésus-Christ dit notre Père qui est aux cieux. Il existe de nombreuses références, mais je ne les citerai pas. Nous nous souvenons qu'avant l'incarnation de Christ, où était-il? Christ était au ciel. Et après sa résurrection, qu'a-t-il dit dans Matthieu 28, 18? Il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ainsi, Christ est le roi des cieux, mais il est aussi le roi de la terre. Puis, quand il est monté dans Hébreux 9, 24, il nous a dit qu'il a transpercé les cieux à notre place, pour nous, pour son peuple. Et puis, quand il reviendra, il nous a dit dans 1 Thessaloniciens 4 qu'il descendra lui-même du ciel pour prendre son peuple, pour qu'il soit avec lui pour toujours. Le ciel est alors la salle sacrée de Dieu. À partir de là, il règne sur l'univers. Il fait connaître ses jugements. Il fait du bien à l'être humain. Il manifeste sa gentillesse et sa justice. Et bien sûr, vous serez d'accord avec un roi où il nous a dit que Dieu est infini. Il ne peut pas être contenu quelque part, même le ciel. Il est trop petit pour contenir Dieu. Et aussi que Dieu est présent partout dans l'univers, mais en termes généraux, c'est là que se trouve Dieu. La prochaine question. Quelles personnes sont dans le ciel? Quelles personnes sont dans le ciel? Le ciel, comme nous l'avons déjà mentionné, est la place du Père. Jean 14, 2 nous dit, « Dans la maison de mon Père, dit Christ, il y a plusieurs demeures. » Le ciel est aussi le lieu de résidence de ces saints anges. Et le ciel est aussi la ville des vivants et rachetée par le sang du Fils de Dieu. Donc, on peut voir très personnes dans les cieux. Notre Dieu, les anges et aussi les personnes rachetées par le sang du Fils de Dieu. Mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Il est important de savoir qui et quoi. Quelles sont les choses que vous pouvez trouver dans le ciel? Les Écritures nous donnent quelques indices à ce sujet. Premièrement, dans le ciel, il y a une librairie. Si vous aimez les livres, cela vous plaira, car il y a des livres dans le ciel. Dans le ciel, il y a une librairie avec de nombreux livres de registres. Il y a des livres avec les œuvres et les actes de tous les hommes. Imaginez la vie de chacun d'entre nous, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons dit, c'est trop. Depuis la création jusqu'à maintenant, il y a eu des milliards de personnes. À l'heure actuelle, nous avons environ 7 milliards de personnes dans le monde. Imaginez combien de gens sont déjà partis. Toutes leurs paroles, toutes leurs œuvres, toutes leurs actions, toutes leurs pensées de tous ces gens sont écrits. Et dans Luc 10, 20, on nous dit que parmi les nombreux livres, il y a le livre de vie qui contient tous les noms des personnes sauvées. Le Christ a dit à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Est-ce que nous nous réjouissons pour ça? Ainsi,
ainsi que vous preniez ceci littéralement ou symboliquement, il n'y a aucune différence. Toute notre vie est écrite au ciel. J'espère que cela ne vous fait pas peur, car nous savons que tout cela est écrit pour notre bénéfice, car nous appartenons à cet endroit. Qu'y a-t-il d'autre au ciel? Une maison pour chaque enfant de Dieu. Le Christ a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il y a un héritage qui est réservé aux croyants au ciel. Mais tant que nous sommes ici, nous sommes préservés. Non préservés par notre propre pouvoir, mais comme Pierre le dit, par le pouvoir de Dieu. Et l'idée est celle d'une garnison militaire très bien gardée. Dieu protège son peuple. Une autre question. Qui verrons-nous au ciel? Je m'émerveille parce que la première personne que nous verrons au ciel est le Seigneur Jésus-Christ. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ dans cette vie. Nous le verrons qu'au ciel. Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et Job, il a également dit, « Mes yeux vont te voir. » Ainsi, personne de nos jours n'a vu Christ. Mais au ciel, la première chose qu'une personne verra, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est là. Nous le verrons, nous le louerons, nous le contemplerons dans sa majesté. Il est l'agneau de Dieu, il est la lumière et la lampe. Nous le contemplerons pour toute l'éternité avec une joie indescriptible. Ne pensez jamais au ciel en excluant le Seigneur Jésus-Christ, jamais. Les musulmans, même ceux qui s'immolent avec une bombe, savez-vous pourquoi ils le font? Parce qu'on leur a promis qu'ils recevraient au ciel des choses qu'ils ne pourraient pas recevoir sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle nous pourrions leur lancer un défi. Quel type de Dieu interdit certains types de choses ici sur terre et les autorise au ciel? Vous savez qu'ils ne sont pas autorisés à boire du vin, nous aussi, mais au ciel, ils nageront dans des bassins à vin, les musulmans. Sur terre, ils sont autorisés à avoir jusqu'à 4 femmes, c'est le maximum, mais au ciel, ils pourraient en avoir 70 femmes. C'est leur point de vue sur le ciel. Les rêves sensuels et une vie d'ivresse, mais pour nous, croyants, ne pensez jamais au ciel sans le Seigneur Jésus-Christ. Et sans un environnement ni une atmosphère sacrée. Le Seigneur Jésus-Christ est le ciel. Il est notre espoir au ciel et nous le verrons au ciel. Mais un autre aspect qui est très utile quand on pense au ciel, la Bible parle du ciel comme le jour du repos éternel. Il y aura en effet un jour de repos. C'est là un aspect de la signification du sabbat dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. C'est un enseignement et un rappel important de cette merveilleuse réalité qui attend les chrétiens qui appartient au Christ, le repos éternel. De même, chaque semaine, nous nous reposons de notre travail, comme aujourd'hui, et de nos activités pour nous consacrer à l'adoration de notre Dieu et à son service et à son travail. Ce que nous faisons aujourd'hui. Un jour, vous reposerez du stress, de la douleur, tout ça sera enlevé. Je sais que vous le savez, le repos tel que nous le connaissons s'apprécie mieux après le travail, n'est-ce pas? Ceux qui travaillent dur
bénéfice d'un bon temps de repos. Ainsi, ceux qui ont travaillé dur pour le Seigneur ici auront plus de joie en entrant au ciel. Le véritable jour de repos à venir dont il est fait mention dans Hébreux 4, le repos éternel, nous rappelle à quel point nous devrions nous reposer en Christ dans son œuvre achevée, mais aussi travailler dur pour l'œuvre de Christ, pour que l'œuvre de Christ avance dans cette terre. Donc, que nous reposons en Christ par rapport à notre salut, mais aussi nous travaillons dur pour le Seigneur, pour qu'il soit glorifié ici sur terre. Un autre aspect du ciel est ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Qu'est-ce que c'est? De manière simple, dans la mort, nous ne sommes pas ce que nous étions, ni ce que nous serons. Ce qui signifie que si je pouvais utiliser cette expression, nous sommes coincés dans un sandwich. Nous ne sommes pas ce que nous étions, mais nous ne sommes pas encore ce que nous serons. C'est pourquoi ceux qui meurent en Christ sont des âmes qui n'ont pas encore le corps, ce corps glorifié que nous serons. Leurs âmes sont présentées avec le Seigneur, mais le corps est ici sur terre. Mais lorsque nous serons ressuscités, nous serons encore glorifiés et glorieux. Ainsi, ceux qui sont maintenant avec le Seigneur se réuniront avec leur corps glorifié. Cela nous est expliqué dans 1 Thessaloniciens. Donc, pour les croyants, la mort n'est pas la fin de tout, mais nous sommes conduits à un plus grand espoir. Et c'est pourquoi l'apôtre nous en parle, que nous ne devrions pas être attristés par le départ d'un frère dans la foi. Pour un croyant, la mort signifie passer dans l'éternité, dans la présence du Seigneur. Et dans les cieux, il n'y aura plus de douleur, pas de maladie, pas de mort, pas de mal, pas de nuit. C'est pourquoi nous espérons de nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. Le texte est de Pierre 3. Le ciel viendra avec une terre renouvelée. Il n'y aura pas de différence entre les deux. En fait, il y a deux mots grecs qui sont différents pour décrire quelque chose de nouveau. Pierre dit « nouveaux cieux et nouvelle terre ». Mais il y a deux mots pour décrire quelque chose de nouveau. Néos, ce qui signifie nouveau par rapport au temps, ce qui est récent, et kainos, qui signifie nouveau dans son genre. C'est le mot plus difficile pour moi de prononcer. Genre. Donc, un mot signifie nouveau dans le temps et un autre mot signifie nouveau dans son genre. C'est comme quelque chose de nouveau. Et c'est le type de mot que Pierre utilise, nouveau dans son genre, pour nous dire que le ciel sera quelque chose de différent, de caractère différent. L'ancien sera remplacé par un nouveau royaume. Et ce sera un royaume où la justice et la sainteté habitent. Ce sera comme un mariage entre le ciel et terre. Nous soupirons après ces choses. C'est pourquoi lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que nous sommes décrits comme des nomades, des étrangers sur cette terre. Nous vivons dans une tente qui sera un jour de fête. Puis nous attendons encore glorifiés. Et nous recevrons de nouveaux corps glorifiés et nous serons pour toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. En mettant tout ça ensemble, il y a quelques faits que je veux vous dire d'abord avant d'aller aux conclusions. Premièrement, le ciel est en fait une réalité. Ce n'est pas simplement une belle sensation. Parfois, certaines religions disent « Ah, c'est un sentiment agréable d'être au ciel. » Non, ce n'est pas un beau sentiment ni un fantasme. C'est correct?
C'est une réalité. C'est dans nos cœurs. Les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament croyaient au ciel. Et vous savez, une des raisons qui me fait croire au ciel est que Christ est ressuscité des morts. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie après la mort. La résurrection nous garantit donc que le ciel est un fait. Deuxièmement, un autre, le ciel est un lieu. Ce n'est pas juste une imagination ou une belle sensation, c'est un lieu. La présence physique d'Enoch, d'Élie et surtout de notre Seigneur au ciel nous assure que le ciel est un lieu physique où il y a des choses littérales. Rappelez-vous Merci frère. Rappelez-vous dans Jean 14, 1, 3, si vous pouvez lire avec moi ce passage, Jean 14, 1, verset 1 jusqu'à 3. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs de morts dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'es-tu pas content qu'il y ait beaucoup d'habitations là-bas? Parce que le Seigneur dit, si vous savez, si on a lu correctement, le Seigneur dit, il y a plusieurs de morts dans la maison de mon Père. Cela signifie également que les personnes pour qui nous prions, pour leur conversion, afin que l'Évangile parle au fond de leur cœur, le Christ nous dit qu'il existe de nombreuses demeures. Ainsi, ces gens pourraient aussi aller habiter là-bas avec le Seigneur et son peuple, s'ils ont confiance en lui et le suivent dès aujourd'hui. Et vous aussi, amis, vous pouvez y aller si seulement vous vous repentez de vos péchés. Et avez confiance en Christ, de sorte que ce soit votre prophète qui vous instruit, votre prêtre qui vous sauve et votre roi qui vous gouverne. Le Seigneur Jésus-Christ nous prépare une place. Et Jésus-Christ, en dehors de la préparation d'une maison, conduit son peuple dans ces demeures, non parce que nous sommes dignes par nous-mêmes, mais parce que nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Si vous invitez quelqu'un chez vous, vous ferez de votre mieux pour que cette personne passe le meilleur temps possible dans votre maison. Le Seigneur Jésus-Christ prépare cet endroit pour son peuple. Et son peuple, il le prépare pour cet endroit aussi. Plusieurs fois, il a dit qu'il voulait que nous soyons pour toujours là, où il est. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons clairement que notre Sauveur n'est pas égoïste. Lors de sa mort sur la croix, lorsqu'il était en train de mourir, nous voyons qu'il ne part pas seul au ciel. Il dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus-Christ a dit dans Jean 17, 24, Père, j'ai vu que là où je suis, ceux qui tu m'as donné soient aussi avec moi. Il veut que tous ces gens soient ensemble, que nous soyons où il est. Quelle bénédiction, frère. Et troisièmement,
Le ciel est un lieu de sainteté parfaite. Dieu est bon, il est parfait. Et le ciel est un lieu saint et parfaitement propre, où seuls les saints habiteront. Cette terre a été corrompue, mais pas le ciel. Rien ne va tacher le ciel. La douleur, la nuit, la séparation, les malédictions, les maladies, l'erreur, les péchés, aucune de ces choses n'entrera. Pourquoi? Parce que c'est un lieu saint et parfait. Et nous sommes sanctifiés pour cet endroit. C'est pourquoi en Jean 3, 2 et 3 dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et écoutez ce qui dit l'apôtre Jean après. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Mais beaucoup veulent brûler la bougie de deux côtés, c'est-à-dire vouloir profiter du monde et aller au ciel, mais cela ne peut pas être comme ça. Quatrièmement, le ciel est aussi un lieu d'union parfaite avec le Christ. Communion parfaite avec le Christ. Il n'y aura plus de solitude au ciel. Nous nous reconnaîtrons. Ce sera un lieu de communion entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, Dieu et les croyants. Ce sera aussi un endroit où le service rendu à Dieu sera d'une joie parfaite. Pourquoi? Parce que le Christ sera tout en tous. La doctrine du ciel devrait affecter et impacter notre vie, notre ministère et notre service au Seigneur dans ce monde tous les jours. Comment pouvons-nous appliquer les thèmes du ciel dans nos vies? Bien, on l'a fait déjà, mais j'aimerais vous proposer quelques applications de plus. Colossiens 3, si vous voulez aller avec moi, Colossiens 3 est un très bon texte dans lequel nous pouvons nous concentrer et voir à quel point il peut être très utile. On va lire dans un instant. Cela mérite une réflexion profonde en ce qui concerne notre lieu de résidence éternelle. Nous devons utiliser la réalité du ciel dans notre ministère, dans l'enseignement, mais aussi dans la prédication évangélique. Auprès des jeunes et des enfants, ils doivent comprendre la différence entre le temporel et l'éternel. Nous nous souvenons de la brièveté de la vie. Cela nous empêche parfois de dormir et nous aide à voir l'urgence de la vie après la mort. C'est ce que nous pouvons voir dans Colossiens 3. L'épisode 90, écrit par Moïse, nous exhorte à compter nos jours et à appliquer notre corps à la sagesse. Nous nous souvenons que la mort est le jugement de Dieu. C'est la peine pour les péchés, pour ceux qui n'ont aucun espoir. Jésus-Christ est notre espoir. Et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épisode 116, il nous est dit que la mort de ces saints est précieuse aux yeux du Seigneur. Ainsi, dans Colossiens 3, 1, 4, Paul nous exhorte à concentrer notre attention sur les choses d'en haut. On va lire ensemble. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Concentrez nos cœurs et nos pensées, dit l'apôtre, dans les choses d'en haut. Cela signifie aussi rechercher. Paul dit, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il parle d'une enquête diligente et active. Et notez aussi que Paul parle dans le temps présent. Jésus-Christ dit que là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous devrions alors penser plus souvent au ciel et tout faire à la lumière de ces jours. La méditation et la réflexion sur le ciel nous protégeront. C'est l'activité la plus pratique pour un croyant. Ayons donc une bonne perspective et de bonnes applications concernant le ciel. Premièrement, penser au ciel, c'est une protection puissante contre la tentation et une aide pour mortifier la chair, pas pour aimer le monde. Deuxièmement, c'est une description divine pour le corps triste. Quand vous sentez découragé, peut-être vous n'êtes pas motivé, alors pensez et remerciez Dieu pour le ciel. C'est une source de bonheur certaine. Troisièmement, penser au ciel fait partie de notre sécurité chrétienne et le désir devrait faire partie des signes d'une véritable conversion. Parmi les signes d'une véritable conversion, le ciel en est un. Pensez-vous au ciel? Attends-tu le ciel? As-tu envie du ciel? Penser au ciel nous donne cette sécurité. Un chrétien sait où passera l'éternité, où il sera après la mort. Désolé de vous inquiéter à ce sujet et de vous dire cela, mais demandez à un musulman. Où iras-tu après la mort? Et il vous répondra, je ne sais pas, mais s'il pratique les 5 piliers, même s'il pratique les 5 piliers de l'islam, aucun d'eux ne peut vous dire où ils seront après la mort, à moins qu'ils ne meurent en martyr. Mais nous savons que cela n'est pas vrai. Quatrièmement, le sujet du ciel est un antidote pour ceux qui restent stagnants. C'est quelque chose qui nous aide à nous tourner vers la repentance. Ce sujet encourage l'humilité, le service et le travail acharné pour le Seigneur. Il nous apprend également à être obéissants dans notre vie chrétienne. Ne crois jamais les gens qui te disent, écoutez, ceci. Ah, nous sommes des gens tellement fixés à penser aux choses du ciel que nous ne pouvons pas être utiles sur la terre. Si quelqu'un a vraiment une mentalité céleste, il voudra, bien sûr, et sera utilisé par Dieu ici. C'est pourquoi Martin Luther a dit, vivons comme si le Seigneur venait aujourd'hui, mais programmons-nous comme si il tardait à venir. Donc, en attendant d'être avec le Seigneur, notre appel est de servir le Christ, le monde avec l'Évangile et son Église. Ainsi, penser au ciel devrait être un antidote contre la paresse. Il est en effet un antidote contre une vie de péché. Au ciel, nous savons qu'il n'y aura plus de péché. Mais qu'en est-il maintenant? Luttons pour être des saints.
Pourquoi ceci est si important? Parce qu'on dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Pour terminer, je voudrais citer Cipriano, l'un des pères de l'Église du IIIe siècle, a déclaré « Accueillons le jour qui nous mènera chez nous. Quiconque se trouve dans un autre pays aspire à retourner dans son pays. Alors voyons le ciel comme notre pays natal. Alors, ne faites pas de votre maison cette terre. Cette terre, ce n'est pas notre maison. Nous sommes des nomades, nous sommes des pèlerins. Nous nous dirigeons vers la terre de notre Père céleste, qui est déjà la nôtre en vertu du sacrifice du Christ, que l'Esprit nous a appliqué par la foi. Ne perdez jamais de vue notre destin final, et bien que dans l'Apocalypse, on nous dit qu'il va descendre ici, mais que le ciel n'est pas seulement un état, mais un lieu, n'attendez pas que vous soyez là pour profiter du ciel. Spurgeon a dit, si vous n'appréciez pas le ciel maintenant, vous ne l'apprécierez pas quand vous y serez. Car peut-être que vous n'allez même pas être là parce que vous ne l'appréciez pas maintenant. Alors, vivons pour Christ et exhortons notre peuple à le rechercher aussi longtemps qu'il pourra être trouvé. Quelqu'un a dit, Christ est le centre du ciel, sa lumière est la face de Christ, la joie du ciel est la présence de Christ, la mélodie du ciel est le nom de Christ, l'agneau de Dieu, l'harmonie du ciel est la place du Seigneur Jésus-Christ, le thème du ciel est l'œuvre de Jésus-Christ, notre emploi au ciel est le service rendu à Jésus-Christ, et tout le ciel est Jésus-Christ. Tout cela à cause de Jésus-Christ, tout est par grâce. Il n'y a rien en nous qui pourrait nous faire croire que le ciel nous est dû, ou que nous pourrions le recevoir par nos propres mérites. Tout est par grâce. Tout ce que nous savons du ciel devrait affecter notre façon de vivre et de servir le Seigneur ici sur terre. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Richard Baxter a exprimé sa pensée dans ces lignes. Ma connaissance de cette vie au ciel est petite. Les yeux de la foi sont assombris, mais il suffit que Christ sache qu'il me connaît et que je le connais et que je serai avec lui un jour. Comme Paul dit, Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.